On passe au Soudan où un rapport du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme prouve de nouveau l'étendue des violences commises par la force paramilitaire des forces de soutien rapide dans la région du Darfour. Cette fois-ci, les enquêteurs se sont penchés sur un camp de déplacés qui accueillait il y a encore quelques mois des centaines de milliers de personnes. Les explications de notre correspondant régional, Bastien Renouille. Les experts des Nations Unies affirment avoir recueilli suffisamment de témoignages et d'images satellites pour pouvoir affirmer qu'il y a eu des violations systématiques du droit international humanitaire lors de l'attaque du camp de déplacés de Zamzam au Darfour. Entre le 11 et le 13 avril 2025, les forces de soutien rapide ont attaqué ce camp qui jusque-là était aux mains des forces armées soudanaises. Ils ont tout d'abord bombardé le camp avec de l'artillerie et des drones avant d'attaquer à pied à l'intérieur des ruelles du camp. Ils ont tué plus de 1000 personnes sur place et exécuté plus de 300 d'entre elles. Parmi les personnes exécutées, des hommes et des femmes bien évidemment, mais également des enfants. Les experts de l'ONU affirment également que nombre de femmes ont été violées par des groupes d'hommes et que nombre d'entre elles ont été utilisées comme des esclaves sexuels. Et ce n'est pas surprenant, hein. À chaque fois que les forces de soutien rapide prennent le contrôle d'une ville qui était jusque-là contrôlée par l'armée, de telles exactions se produisent. On peut se rappeler notamment de la ville d'El Geneina, la capitale du Darfour occidental, où selon l'ONU, plus de 10 000 civils ont été exécutés. Et puis plus récemment, la capitale du Nord Darfour, El Fachir, est tombée aux mains des forces de soutien rapide. Là aussi, nombre de civils ont été exécutés, mais impossible pour l'heure de savoir combien exactement.